Bienvenue dans cette immersion unique en Amazonie. Pendant 5 jours, je vais vivre au cœur d'une communauté autochtone près d'Iquitos, au Pérou. Découvertes, partages et aventures authentiques seront au rendez-vous. Nous sommes maintenant en route pour la jungle, impatients de découvrir tout ce qu'elle a à nous offrir. Normalmente, eso es agua, ¿no? Sí, toda, arriba. Normalement, il y a de l'eau jusque là-haut, les gars. Et regardez jusqu'où prend le bateau. Et du coup, là, c'est sécheresse. Et c'est vrai qu'il fait pas tant humide que ça. Hein. Michel, le frère de Jimmy, m'expliquait que c'est plus ancien que Iquitos. Mais c'est rudimentaire, quoi. On prend la petite pirogue et on va partir en face du Marañón. Et puis après, je sais pas ce qui nous attend. Sur la route qui nous mène au village de Puerto Miguel, nous faisons une halte à Nauta, une ville transitaire en plein cœur de l'Amazonie. Ici, la vie s'organise autour du marché, un lieu vibrant et animé. C'est l'endroit parfait pour chercher de quoi prendre un bon petit déjeuner avant de poursuivre notre voyage. Les étals débordent de fruits tropicaux, de plats locaux et de senteurs qui éveillent déjà mes papilles. Uno de 5, por favor. ¿De 5? Por favor. ¿Y tomar qué es? ¿Qué son los jugos? Tengo chapito de capirona, plátano, capirona y refresquito de cebada. Ay, no sé qué es. ¿Cuál es el? La cebada es como el trigo, pero es ¿Está rico? agüita de cebada. Este, por favor. Está bien. Nous sommes maintenant à bord d'un petit bateau, direction la maison de Jimmy à Puerto Miguel. Le trajet dure environ 2h30 en naviguant sur l'Amazone et la rivière Marañón. Les paysages sont magnifiques, mais les conditions de navigation sont délicates. Avec les eaux très basses à cette période, le risque d'accident est bien réel. Pas mal de bateaux touchent le fond et peuvent même se renverser. Après ce périple sur les eaux, j'arrive enfin au lodge, prêt à découvrir mon nouveau quotidien au cœur de l'Amazonie. Bon les amis, voici la petite chambre. Ouais ça va, hein. C'est confortable pour l'Amazonien. On va se poser avant le déjeuner, avant d'aller marcher dans la jungle un petit peu là cet après-midi ce soir. Ça va être incroyable. Je sais même pas quoi m'attendre les gars, franchement là j'ai peur et en même temps je suis trop excité là. En Amazonie, le monde animal est omniprésent et chaque rencontre réserve son lot de surprises. Ici, j'ai fait la connaissance de Selva, un toucan qui fait partie de la famille de Jimmy. Tombée du nid lorsqu'elle était petite, elle a été recueillie et nourrie par la famille. Aujourd'hui, Selva est curieuse, joueuse et incroyablement confiante avec les humains. Une vraie compagne de vie. Les toucans, avec leurs grands becs colorés, sont emblématiques de la jungle amazonienne. Ils se nourrissent principalement de fruits, mais leur agilité dans les arbres en fait aussi de redoutables chasseurs d'insectes et de petits animaux. Nous embarquons en bateau pour notre première expédition en direction de l'île aux singes. Cet endroit unique est un refuge pour observer ces incroyables créatures dans leur habitat naturel. Aujourd'hui c'est tranquille, on part en pirogue là. On a les petites bottes, il y a des serpents. L'air est lourd, mais c'est super sec. Parce qu'en fait c'est l'été ici. Moi je pensais que c'était tout le temps tout humide. Comme à Tyrone. Mais non. En tout cas là on est vraiment dans l'Amazonie. On est pas en zone. L'Amazonie est le berceau d'une incroyable diversité. Et notre visite de l'île aux singes nous plonge directement dans cet univers fascinant. Ici, plusieurs espèces cohabitent dans un même habitat, formant des colonies pouvant atteindre jusqu'à 60 individus. Nous avons eu la chance de voir de tout petits singes, agiles et rapides, mais aussi d'autres, plus grands, dont les déplacements sont tout aussi impressionnants. Ce qui est extraordinaire, c'est cette capacité à partager le même territoire, malgré leurs différences. Les singes sont curieux et vifs. Certains s'approchent presque à portée de main, tandis que d'autres nous observent prudemment depuis les hauteurs des arbres. Les voir évoluer si librement dans leur environnement naturel est une expérience incroyable. Ce sont les premiers animaux que nous rencontrons dans cette immersion, et déjà, je sens toute la magie de la jungle. Une rencontre
qui marque le début d'une aventure riche en découvertes. Aquí en la selva lo usan mucho. Ça les gars, c'est de l'anti-moustique naturel, c'est termite, donc là je dois gratter, foutre ma main. Aïe aïe aïe, qué raro, es como tener hormigones. Sí. y ahora, nomás no. Más. ¿Así? Sí. ¿O más? Ahora. ¿Así hago? Sí. Ça sent l'anti-moustique. ¿Y por qué huele a repelente? La termita solamente se alimentan de estos tipos de piel de los árboles, no dentro de La piel. solamente de la piel de los árboles. Y comen de todo de la piel, pero no todo es su comida, sino el excremento es la casa. El excremento de la termita es la casa. Su popo, decimos. Sí, Je pense qu'on va prendre plein de trucs là, c'est trop stylé. Hein. Tout ce qu'ils savent, c'est hallucinant. Bon, on a fait une petite balade, on se balade de 2 heures à peu près. C'était tranquille, on a vu juste des singes, des petites larves et tout. Ce soir, il y a la fête du village. On va profiter un peu, on va faire la fête avant la vraie aventure. Mais avant cela, nous partons nous détendre dans le fleuve. Baignade et bain d'argile avec toute la famille, avant d'admirer un beau coucher de soleil. C'est trop stylé. Vive l'Amazonie, hein. Franchement tu te sens bien en plus là. La température est parfaite. Tu penses à rien. C'est trop stylé. Sublime. C'est dingue là, comment tout ici c'est des armes mortelles quoi. Regardez les épines du truc. Oh putain, toutes les bêtes qu'il y a les gars. On est passé. Oh. Ah, je viens de trouver comme une merde. J'ai trop peur. Oh là là, je sais pas si on voit la caméra les gars, les yeux. On voit les yeux qui brillent. ya. C'est hallucinant. Là-bas, ah, y'a también. Sí. Oh la dinguerie les gars, putain. Oh je me chie dessus. Son agresivos esos? Ah ouais super. Oh putain y'a un anaconda. Oh là là. ¿La puedo agarrar? Espera, Fran te va a enseñar agresivo. Oh putain. Lors de notre première excursion nocturne, nous avons eu une incroyable surprise. Un anaconda. Ce serpent mythique est l'un des plus impressionnants habitants de l'Amazonie. Et le croiser dans son environnement naturel est une expérience inoubliable. L'anaconda, aussi appelé boa d'eau, peut atteindre des tailles démesurées. Certains spécimens mesurent jusqu'à 9 mètres de long et pèsent plus de 200 kg. Ils vivent principalement dans les zones marécageuses et les rivières lentes, où ils passent la plupart de leur temps immergés, ne laissant dépasser que leur narine pour respirer. Leur régime alimentaire est tout aussi fascinant. Ils se nourrissent de poissons, d'oiseaux, parfois de mammifères de taille moyenne qu'ils capturent grâce à leur force redoutable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas venimeux. Leur technique de chasse repose sur l'étranglement. Ils enroulent leur puissant corps autour de leur proie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Ici, l'anaconda est respecté et joue un rôle important dans l'écosystème. Les habitants locaux ne les tuent pas, à moins qu'ils deviennent trop grands et représentent un danger direct pour la communauté. Cela reste cependant très rare. Pendant notre rencontre, l'animal a été manipulé avec précaution, sans aucun mal. Une rencontre qui rappelle à quel point cette jungle regorge de vie sauvage, à la fois fascinante et imposante. Nous avons pris le temps de l'observer avant de le laisser retourner paisiblement dans son habitat naturel.
Et là où il y a les singes, il y a plein de singes juste là. Oh! Et les gars, c'est un truc de malade. Oh! Putain, il vient de buter un singe avec son fusil. Putain! Il vient de buter un singe. ¿Lo mataste? Oh, no sabía que tenías el rifle. ¿Dónde está? Oh, putain. Ah, no, se mueve. No es un mono. Hay que acabarlo. Se mueve, pobrecito. Mátalo. ¿Así? ¿La cabeza o...? Ay, ay, ay. Ahí? Ah putain les gars, que Dieu me pardonne. C'est pour le manger, hein, c'est pas... Il va retirer, hein. Il va se faire un singe. Putain, mais on va avoir un festin de roi, alors, ça veut dire. Ah, c'est des malades les gars. J'ai trop peur qu'il y ait une revanche des singes sur moi là. Et un truc de fou la nuit ici, c'est que leurs yeux... En fait, je vois mieux les animaux la nuit que le jour. Oh putain. Maman, pardonne-moi si tu vois ça. Je suis vraiment désolé, c'est pour se nourrir. C'est un truc de malade. Je reviens même pas à ce que je suis en train de vivre les gars. C'est vraiment, normalement ça c'est pas du tout dans la réalité ça. A ver el mono, son cuatis los tres? Los cuates. Son solo cuatis? Sí. Oh putain, il y a une belle prise là. Lors de cette expédition, nous avons chassé 3 coatis, qui feront partie de notre repas. Ces petits mammifères de la jungle amazonienne, proches des ratons laveurs, sont reconnaissables à leur long museau pointu et à leur queue rayée souvent dressée. Ils vivent en groupe et passent leur journée à chercher de la nourriture, comme des fruits, des insectes et parfois des petits animaux. Très agiles, ils grimpent facilement aux arbres pour se nourrir. Les coatis sont un exemple frappant de l'ingéniosité de la faune de cette région. Et ici, ils représentent aussi une ressource essentielle pour les habitants. On arrive à la fête du village. 60e anniversaire du village Libertad les gars. J'arrive pile poil au bon moment quoi. C'est l'entrée du village ça les gars. On va partir là, petit déj. Je suis venu voir comment ils préparent les coatis qu'on a tués hier. Et regarde. Ils enlèvent la peau. La cola c'est combien? Sí, se lo come, ¿sabes? Oh, on mange la queue aussi, super. Se lo come. Ah ouais, ok. C'est combien todo? Las tripas? Sí. No, es Ah, ok. Tripas non. La carne et la cola. y la carne. Ah, c'est vraiment fou, c'est trop bien. Et là, regarde le feu là. Il est fou dans le feu comme ça. Pour enlever les poils. Mais bon, on est parti. On a le fusil, on a les bottes. J'avoue qu'on a pris un Mac quand même. Et on a pris 2 petites bouteilles. Là pour aujourd'hui, et puis après on va boire ce qu'il y a là-bas quoi. Donc ça part. Ah sí, aquí es 4 estrellas. Este le hicimos hace una semana atrás. ¿Ah sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo en cuánto tiempo hacen eso? ¿Un día? Un día. Après 1h30 de bateau, nous arrivons à un ancien campement niché au cœur de la jungle. Plutôt que de construire un abri de zéro, nous avons décidé d'utiliser ce site déjà aménagé pour économiser du temps et de l'énergie. C'est ici que nous poserons nos sacs pour la nuit. Bien manger. Du poiti. Regarde ce que j'ai fabriqué.
Mais après fabriquer une gourde, un porte-gourde avec des feuilles de, je sais pas quoi, des sortes de fougères. Oh. Y ese es muy duro. Y eso cuando se hace Sí, podrido ujú. es un gusano. Sí, se es hace un gusano. Ajá. ¿Y qué sabe? Ujú. Es sabor como de coco, pero muy duro. C'est ya veo. Ujú. C'est avec ça qu'ils font ce qu'on appelle les souris, les gars. C'est des gros asticots de palmier. En fait, le fruit tombe, il reste 3-4 mois à pourrir comme ça, et le truc blanc qu'il y a dedans, ça se transforme en verre. Ça devient, parfois il y a plusieurs alvéoles, donc ça devient des gros verres, et ils le mangent, et ça a le goût de noix de coco. Les amis, il y a une fourmilière. Je sais pas si vous voyez la colonie là, c'est une colonie. Hein. Tout ça là, c'est elles qui ont fait là, l'espèce de truc là, la terre là. Tout ça, regardez, on va faire le tour. Je suis en train de marcher dessus en fait, je crois, comment tu veux. Tout ça, c'est énorme. Incroyable. Ouais, des millions et des millions. Ces fourmis découpent des morceaux de feuilles qu'elles transportent sur leur dos en longues files organisées. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elles ne mangent pas ces feuilles. Elles les utilisent pour cultiver un champignon à l'intérieur de la fourmilière, leur principale source de nourriture. Il y en a de coton vers là-bas avec des fruits qui tombent et ça sort ça. C'est d'une douceur, c'est incroyable. C'est vraiment, on dirait l'intérieur d'une doudoune quoi. Une super doudoune. D'un super oreiller. Regardez. On dirait le toile d'araignée. C'est du coton tout ça. C'est naturel. Incroyable. Pour préparer le campement, nous partons couper des feuilles de palma real, un arbre emblématique de la jungle. Ces feuilles larges et résistantes seront utilisées pour créer une couche de protection autour de mon espace de sommeil. Indispensable pour éviter les invités indésirables pendant la nuit. Ici, entre insectes, araignées et reptiles, mieux vaut ne rien laisser au hasard. La jungle regorge de palmiers réels, et leurs feuilles sont parfaites pour notre abri. Je dois cependant choisir avec soin celles qui sont en bon état, car certaines peuvent abriter des insectes ou présenter des trous. Une fois récoltées, je vais soigneusement les disposer pour isoler mon espace et assurer un minimum de confort. C'est un travail essentiel et très manuel, mais ici chaque détail compte pour rendre la nuit dans cette nature sauvage un peu plus sûre et agréable. On va goûter ça. Hein. Il y a des guêpes. Regardez. Ah, ça pue. Oh là là. Ça va être difficile, je le sens. Ça sent le gibier. C'est comme la piel et todo. Oh non, c'est todo. C'est le goût de sanglier. Ça va, ça passe. De fou même. Putain, ça passe de fou. Ah, c'est rico, ouais. Sajino. Ah, c'est bon. Pour l'endroit, pour le truc, tu trouves ça ici, c'est 10 sur 10. Hein. On dirait vraiment du sanglier. Ça a le même goût. Un peu moins fort même. Ça y est les gars, on a fait des murs. On a dit que c'était pour la pluie et pour les animaux. On a pris ces feuilles, on les a pliées comme ça. On les plie là-haut. On les double en fait. Par là-haut comme ça. Et avec des petites... ce genre de trucs là, ça fait des ficelles en fait. On vient les attacher au bout de bois et on fait trois étages de chaque côté. Là c'est franchement c'est le luxe ça. C'est quoi ça? Oh putain.
ils ont trouvé un truc là. Encontraron? Una serpiente venenosa. ¿Dónde? ¿Ves? La color verde. Wow. Está por lanzarse, mira. Je sais pas si vous voyez les gars, c'est une vipère venimeuse, toute verte, magnifique, vraiment sublime. Après plusieurs heures de marche dans la chaleur étouffante de la jungle, nous sommes assoiffés et nous cherchons désespérément de l'eau potable. Heureusement, la nature nous offre une solution. Des lianes suspendues contenant de l'eau filtrée. En les coupant délicatement, quelques gouttes d'eau s'écoulent. C'est pur et naturel, ça a été filtré par les fibres de la plante. Malheureusement, ces précieuses gouttes restent insuffisantes pour nous trois. Trouver une source d'eau en quantité suffisante reste un véritable défi dans cet environnement hostile et sec. Les amis, on cherche à boire. Franchement, c'est pas gagné. Hein. On a trouvé vite fait, mais il y a une gorgée d'eau quoi. On est assoiffé un peu. On cherche à manger en même temps forcément, mais c'est surtout à boire là. J'ai tellement soif, putain. ¿Esta? Esta es la palmera. ¿Y vas a subir? No, le vamos a tumbar. ¿No? ¿Con el machete? Oh. Oh. Ay, ay, ay. Incroyable. Et on va manger le cœur de palmier. Putain, yes, on va se régaler. Et ahora buscamos lo que está arriba. Oh. Se llama el Corán, así que... Bon, c'est la fin de la première journée. Bilan, c'est pas si mal qu'on soit pas allé aux 6 heures de pirogue finalement. Parce que c'est la saison sèche. Du coup, il n'y a vraiment pas d'eau. Je crois qu'on va devoir boire l'eau de là. On va pas avoir le choix. On a trouvé un cœur de palmier. On va aller pêcher, je pense, ce soir pour dîner. En vrai, j'ai même pas faim. J'ai trop soif surtout. C'est trop sec. Il y a pas de... Dans les lianes où il est censé avoir de l'eau, il y en a pas quasiment. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a que l'eau du fleuve. Je suis pas prêt à mon avis de faire plus que 2-3 jours. Hein. Je suis pas du tout prêt mentalement. Parce que la soif c'est trop dur. J'ai pas vu de formule de fusil. Donc ça c'est cool. C'est très très cool. On n'a rien trouvé, vraiment rien du tout. On a vu une tarentule au moment, mais elle était trop petite et trop haute, on l'a laissée. On a vu des araignées, là on vient de revenir au camp. Il y a des formidables de fusil en train de grignoter le hamac. Et ça m'a vraiment impressionné, c'est énorme. À vrai dire, je pensais pas qu'elles étaient aussi grosses, ces fourmis, elles sont à peu près comme ça. J'ai pris des photos avec mon téléphone. Et c'est flippant quoi. Limite j'ai beaucoup plus peur de ça que le serpent parce que putain ça c'est vraiment la piqûre la plus douloureuse quoi. On a changé le hamac de place. Là je suis dans ma petite cabane qu'on a construite tout à l'heure. Vraiment juste trop soif quoi. J'ai jamais eu autant soif de ma vie franchement. Bonne nuit. Regardez les formidables de fusil. Comment ça fait flipper. Ouh là là. No brincan, hein. No, no brincan. C'est les gars la piqûre à ce qui paraît la plus douloureuse, la plus pénible. Tout le règne de l'insecte. On s'est levé tôt. Vers 5h30. On allait pêcher direct. Et on a une bonne pêche ce matin. On a de quoi manger, on a un bon petit léger. Franchement on a une quinzaine de poissons en tout. Il a l'autre moitié. On a toujours pas d'eau par contre. Tellement j'ai soif, ça coupe la faim.
l'odeur des poissons grillés se mêle à l'air humide de la jungle. Et ce festin improvisé nous redonne des forces pour affronter cette deuxième journée de survie. Je suis en train de couper du bambou pour faire des bouteilles. Là dedans, je savais pas qu'il y avait il y a des étages en fait à chaque truc comme ça là. C'est bouché à l'intérieur. Donc en fait on a notre bouteille directement. Là, il a coupé le bambou là, celui-là. Et puis on fait ça. Des petites bouteilles d'eau. Oh, il n'y a pas d'eau par contre, mais des bouteilles là. Après une journée passée à chercher de l'eau et à apprendre davantage sur les secrets de la jungle, on termine par une visite vraiment inspirante dans une réserve locale. Les habitants de cette réserve recueillent les animaux blessés ou en détresse et ils les soignent avec patience et dévouement avant de les relâcher dans leur habitat naturel. C'est un lieu où l'on ressent pleinement le lien profond entre l'homme et la nature, et une belle manière de clôturer cette journée riche en découvertes. Le plus dur c'était vraiment la soif, c'était déshydratation totale, à la fin j'étais au bout de ma vie vraiment. Les amis, on part chasser le caïman. J'ai improvisé quelque chose pour choper la caméra, je pense que ça va être très stylé. Et là je vais essayer de chasser mon premier caïman. Il y a une belle araignée là. Regardez ça les amis, je sais pas si... Oh là là. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Elle est belle. Il y a caïmans de terre qui peuvent se coincer là-dedans. On dit que ça peut être des petits comme des gros qui se foutent, qui se terrent dans la boue. Ils ont trouvé quelque chose en train d'uriner de l'arbre. C'est mono? Si fuera mono, sería lento. Un féline. Oh putain, il y a un truc à pisser de l'arbre et c'est pas un coatine ou un singe. Du coup, il dit que c'est peut-être une panthère ou un tel. On va se faire chasser par un gros truc. Putain, il y a un caïman juste là, les gars. Le voy a botar hacia ti, ¿eh? Aïe. Ok. Oh. Con el machete le doy. Je l'ai eu, les gars. Ahí, córtalo. Tengo que cortarle la... Ahí. Ahí. Espera, ponlo un poco más. Un poco más. Ah, suerte, ve. Ce matin, nous nous levons à l'aube pour admirer le beau lever du soleil sur le fleuve. Un spectacle magique dans la tranquillité de la jungle. De retour au camp, nous préparons un petit-déj unique. Du caïman grillé accompagné de bananes cuites au feu de bois. C'est 5 étoiles. Un repas simple mais savoureux pour commencer cette nouvelle journée. On va goûter ça. Hein. Oh, c'est trop bon. Et du poulet, c'est très tendre. Como pollo, pero mejor. Ici, la nature, c'est une véritable pharmacie. A ver. ¿Así? Huesos. Fuerte. Ok. Fuerte. Ah, vache. Ya lo quito. Arde mucho, Prenons l'arbol des fuego par exemple. Son écorce est utilisée pour soulager les douleurs musculaires. Une fois compressée sur la peau, elle commence à chauffer puis à brûler légèrement, ce qui détend les muscles en profondeur. Et juste après cette expérience, on m'a fait goûter une autre spécialité locale, le suri, un verre de fruits riche en protéines et prisé par les habitants. Un mélange de soins et de survie directement offert par la nature. Así se mueve. Sí, se mueve. Están vivos. A ver. Bon, allez. Ah, sí. Está bueno. Ah, es raro. Ah, sabe un poco a queso también. No, ya me iba. El sabor después no es muy bueno. A la gargouille est horrible. Nous passons un moment à nous amuser à fabriquer une balançoire avec une liane. Ces plantes grimpantes, qu'on trouve parfois dans la jungle, ne sont pas seulement décoratives. Elles sont d'une solidité impressionnante. Certaines lianes, comme celles des familles des rotins ou des cissus, peuvent supporter plusieurs centaines de kilos grâce à leurs fibres denses et flexibles. En montant à 3 dessus, la liane ne bouge même pas d'un centimètre. La fourmi de feu, ou Célonopsis, est un insecte fascinant de la jungle.
Son venin figure parmi les plus irritants au monde et sa piqûre, bien que célèbre, provoque une sensation de brûlure comparable à une piqûre d'ortie qui disparaît généralement en quelques minutes. Ce qui est impressionnant, c'est sa rapidité, son instinct défensif et sa capacité à dévorer ses proches jusqu'à l'os. Même si sa piqûre n'est pas insurmontable, on comprend vite pourquoi il vaut mieux les éviter dans leur habitat naturel. Ay, me asusto. Qué miedo. Ah, putain. Ah, là, là. Se pica, ¿no? Todo lo ves libre. Sí. La hormiga tiene la propiedad de botar un ácido que le llamamos el ácido fórmico. Sí. Y eso quema todas las plantas que hay a su alrededor. Wow. El árbol le sirve como casa. ¿Adentro? Ajá, Sí. adentro del árbol está el nido. De todo este árbol, adentro es vacío y dentro están las hormigas. Wow. En fait, Ellos protegen al árbol y el árbol les sirve como casa. Es como una simbiosis que hacen. este. Sí, ves las garras, ¿verdad? Wow. Perezoso de 3 garras. 3 garras. Sí, fíjale. Se parece a E.T. ¿Conocen E.T? Tiene la misma cara. Un groupe de voyageurs français, intrigués par la découverte, vient tout juste d'arriver au lodge. C'est mon dernier soir dans la jungle. Alors que la nuit tombe, nous tombons sur un python. Passionné par les serpents, je demande aux accompagnateurs autochtones si je peux le manipuler. Avec leur accord, je décide de l'attraper pour le montrer aux autres. Le python est un serpent fascinant. Appartenant à la famille des Pythonidae, il n'est pas venimeux, mais il impressionne par sa taille et sa force. Ce serpent tue ses proies par constriction. Il les enroule dans son puissant corps et serre jusqu'à ce qu'elles suffoquent. Ce spécimen, probablement un python amazone, est un parfait exemple de l'équilibre de la jungle. Bien qu'il puisse paraître intimidant, il n'est pas du tout dangereux pour l'homme tant qu'il n'est pas menacé. C'est un moment à la fois captivant et chargé d'émotions, face à la puissance et la beauté brute de cet animal majestueux. Et voilà, cette aventure en Amazonie touche à sa fin. Un immense merci à Franck et Walter, qui ont été bien plus que des guides, des véritables frères durant ces 5 jours. Grâce à eux, j'ai vécu cette immersion unique à 1000%, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Cette expérience restera gravée en moi. C'est un rêve de gosse que je réalise aujourd'hui. Mais ce n'est que le début. Je reviendrai, prêt à relever de nouveaux défis et aller encore plus loin dans cette jungle fascinante. Este por cuál era, no me acuerdo. Wow, hay mucho. Tómalo. ¿Me lo tomo? Sí, toma. A ver. Toma. Oh. ¿Te recuerdas? ¿Para qué? Ah, es. ¿Para estar potente? No.